Hello à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Écoutez, par ici ça va, si ce n'est que on est un tout petit peu malade, mais rien de grave, rassurez-vous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous montre ma petite décoration d'automne et aussi mon petit brin de ménage puisque avant de décorer l'appartement, moi j'aime toujours faire un petit peu de ménage, un petit peu nettoyer, histoire que tout soit propre avant de poser les décorations. Et vous allez voir que la décoration de cette année est très simple et minimaliste puisque j'ai gardé l'entièreté de mes décorations de l'année passée. J'ai juste racheté 2-3 petites décorations mais rien de bien fou. Donc vous allez voir par la suite que c'est très simple. Je vais donc commencer par nettoyer la table, les chaises, mais aussi au-dessus de l'armoire puisque je récupère les petites fleurs séchées que j'ai achetées cette année. Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous montrer par la suite. Mais voilà, au fur et à mesure, je nettoie un petit peu. Alors l'appartement n'était pas très sale, mais comme je vous ai dit, c'est juste histoire de faire un petit brin de ménage. Pour bien visualiser toutes les décorations que j'ai, moi ce que j'aime faire c'est vraiment tout étaler sur la table et puis je me décide. Alors je suis assez indécise d'ailleurs quand il faut placer des décorations, mais voilà, j'aime bien tout étaler et tout avoir dans mon champ de vision, histoire de bien me rendre compte de tout ce que j'ai. D'ailleurs, dites-moi si vous êtes comme moi en commentaire parce que en fonction des saisons, moi j'aime décorer l'appartement, c'est vrai que ça apporte une petite touche en plus. Dites-moi tout en commentaire. Comme je vous l'ai dit, la plupart de mes décorations sont de l'année passée et elles viennent pratiquement toutes de chez Action. Vous connaissez mon amour pour ce magasin, je trouve que franchement il y a de très belles choses à des prix très abordables. Alors ici je vous montre pratiquement toutes les décorations que j'avais de l'année passée. D'ailleurs celui-ci est un DIY que j'ai fait l'année passée dans ma décoration d'automne. Je vous mets la vidéo en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous plaît. Ici, l'appartement est beaucoup plus grand, donc clairement, je n'ai pas assez de décoration. Mais voilà, ça me plaît assez bien. Je trouve que voilà, ce sont des petites touches par-ci par-là, sans trop charger. Peut-être qu'à l'avenir, je ferai différemment. Mais j'espère en tout cas que ça vous donnera quelques petites idées. Ceci est super mignon puisque c'est avec ça que j'ai fait ma couronne de porte l'année passée et vous le trouvez chez Action à un prix mais vraiment qui défie toute concurrence. Donc sincèrement, si vous voulez une jolie couronne de porte, alors moi je sais que ça c'est vraiment hors de prix, eh bien n'hésitez pas à la faire vous-même. Vous pouvez trouver tout un tas de petits accessoires chez Action. Ce petit photophore bougeoir, je ne sais pas comment vous appelez ça, vient aussi de chez Action et d'ailleurs il était encore là cette année.
Les bougies, un incontournable, celles-ci sont mes préférées, pomme cannelle et celle à la citrouille que j'aime par-dessus tout, trop bien. Mes petits chemins de table, je vous les avais présentés sur Instagram et également dans une vidéo, il me semble. Ils viennent aussi de chez Action, par contre, ça fait un petit moment. Par contre, voilà, chez Action, quand vous voulez quelque chose et que vous le voyez, eh bien, prenez-le directement, puisque après, c'est fini, on n'en trouve plus. À cette période-ci, les décorations d'automne, elles sont mises de côté et ce sont les décorations de Noël qui sont déjà là. Donc, sincèrement, si vous voyez quelque chose qui vous plaît, eh bien, prenez-le. Cette petite citrouille vient de chez Emma. Emma aussi fait des collections d'automne très jolies et également pour Halloween, Noël. Bref, c'est vraiment un chouette magasin que j'aime beaucoup. Ce petit vase en couleur terracotta, lui, vient d'un magasin qu'on a ici en Belgique qui s'appelle Wibra. Également ces petites tasses et de même pour les fleurs séchées que je vais vous montrer juste après. Si vous aimez les fleurs séchées comme moi, alors n'hésitez pas à aller chez Wibra si jamais vous êtes en Belgique, puisque le prix est vraiment très abordable. Par contre, je vous conseille de les laquer pour qu'elles ne puissent pas perdre leurs petites feuilles. Et voilà, ça permet de les garder beaucoup plus longtemps aussi. Cette année, nous avons également récupéré des caisses à vin en bois. Moi, j'adore ça et je trouve que ça apporte un côté très chaleureux à la décoration. Alors voilà, on savait pas trop quoi en faire. Et puis au final, vous allez voir au long de la vidéo que j'ai fini par me décider par trouver un petit truc bien sympa. Avant de poser mes petites décorations d'automne sur mon meuble TV, eh bien je vais faire les poussières, toujours avec mon petit plumeau Swiffer, mais par contre les lingettes, elles viennent de chez Action. Elles sont vraiment trop bien, je vous les conseille vraiment. Je trouve que l'odeur de ces bougies n'est pas du tout entêtante, c'est vraiment quelque chose de très doux et c'est bien pour ça que je les aime, parce que je déteste quand l'odeur est trop forte. J'aime quand c'est, on va dire, modéré, voilà, ni trop peu, on va dire ça comme ça. En tout cas, elles sont vraiment topissimes. Tout au long de la vidéo, vous allez me voir en t-shirt, en pull, c'est juste que par moment j'avais chaud, puis j'avais froid, bref, mais c'est le même jour. La seule chose qui change, c'est après quand vous allez me voir avec un pull différent. Là, c'était le deuxième jour puisque je n'ai pas réussi à tout faire en une seule fois. Vous allez voir tout au long de la vidéo que je vais vraiment beaucoup changer d'avis. Mais voilà, vous savez maintenant, je suis comme ça, je suis jamais satisfaite. Et puis c'est en changeant qu'on se rend compte de ce qui nous convient le mieux. Donc voilà, ne vous inquiétez pas si vous voyez que je change souvent ma déco, c'est normal. Je vais ensuite passer un bon coup d'aspirateur sur le fauteuil. Alors, il est beige, donc on voit beaucoup moins les poils de Lucky, mais quand même, il faut que je passe l'aspirateur dessus, sinon c'est la catastrophe.
Et côté inspiration, je vous l'ai déjà dit 1 million de fois dans mes vidéos, mais moi je vais beaucoup sur Pinterest. Ils ont beaucoup, mais beaucoup de choix de décoration. C'est vraiment très inspirant, donc je vous conseille vraiment d'aller faire un petit tour. Ça pourrait vous apporter quelques idées. Et voilà comment je vais me servir de mes petites caisses à vin. Petites, tout est relatif, celles-ci ce sont les grandes. Et j'ai décidé d'en faire, on va dire, une petite étagère, petite armoire, appelez ça comme vous voulez. Mais je trouvais ça assez mignon et je suis plutôt fière du résultat. J'ai aussi voulu mettre en avant mes livres Harry Potter puisque je les trouve magnifiques et je trouve qu'ils vont parfaitement dans le thème automnal. Et si jamais vous ne me suivez pas encore sur Instagram, eh bien moi je vous invite à le faire puisque nous sommes bientôt 1000 abonnés sur Insta. Alors pour certains c'est rien du tout, mais sachez que pour moi c'est énorme puisque il y a 1 an quand j'ai commencé YouTube, on était à 200 abonnés sur Instagram. Il faut savoir que c'était mon compte privé que j'ai maintenu et que j'ai transformé en compte, on va dire, professionnel. Donc vraiment, vous le voyez tel qu'il était en fait avant. Donc si jamais ça vous dit, eh bien moi je vous mets une petite annotation juste ici à l'écran. Sachez que ça me fait super plaisir. Nous allons ensuite passer à la cuisine et je vais commencer par vider mon lave-vaisselle comme d'habitude et par tout ranger. Je voudrais également vous remercier pour tous les petits commentaires que vous avez laissés sous ma dernière vidéo concernant les petits conseils pour le plan de travail, le lave-vaisselle. Un grand merci, j'ai pris note de tout. Mes casseroles, elles viennent de chez Action et je vous en parle puisque moi je les trouve trop bien. Ce sont les noires avec le couvercle transparent et les embouts en silicone. Je les adore puisque voilà, moi j'ai dû changer. J'ai une plaque à induction et mes casseroles n'allaient pas du tout dessus. Et celles-ci vont sur tous les feux et pas sur la vaisselle. Donc elles sont vraiment trop bien. Concernant le plan de travail en bois, je vous avais demandé conseil la dernière fois dans ma vidéo et vous avez été nombreuses à me conseiller le savon noir. Maintenant, dites-moi où je peux le trouver et si jamais je peux le trouver en spray parce que ce serait tellement plus pratique. Sinon, j'irai le commander sur Amazon. Je vais ensuite nettoyer l'évier et je vais utiliser un produit qui vient de chez Action, c'est celui-ci, c'est au savon de Marseille et moi je l'aime vraiment beaucoup, c'est un dégraissant et il sent très bon. J'utilise toujours le côté doux de l'éponge pour éviter de griffer l'évier, mais bon, voilà, on n'est jamais à l'abri de quelques petites griffes, mais bon, ça permet de l'entretenir. Je vais également ensuite vaporiser du vinaigre pur que je mets dans une petite bouteille que j'ai trouvée chez Action et ça va me permettre d'enlever tout le calcaire puisque je déteste les traces de calcaire vraiment. Et voilà, moi j'utilise du vinaigre pur malgré que je déteste l'odeur. J'ai pas trop le choix, ça fonctionne super bien.
Je continue ensuite le reste de la cuisine et je vais vraiment nettoyer toutes les surfaces histoire de bien dépoussiérer et d'enlever toute la graisse. Ici, je vous montre une petite tache d'huile d'olive qu'il y a sur la planche en bois et je ne sais pas du tout comment la faire partir. Donc si vous avez des conseils, dites-le moi en commentaire et j'irai vous lire. Pour nettoyer les surfaces de la cuisine en général, j'utilise le produit que je vous ai montré juste avant, donc au savon de Marseille qui vient de chez Action, je perds mes mots, ou alors j'utilise un produit qui nettoie toutes les surfaces qui vient de chez Colruyt et qui est à la rhubarbe. Alors il est très efficace, il est très peu cher et en plus il sent super bon, donc pour moi c'est le top. J'en profite également pour changer le panier où je mets mes pommes de terre, mes oignons, mon ail, puisque j'avais celui-ci que j'ai déjà acheté il y a un an. D'ailleurs, j'en ai deux. J'en ai un grand et un plus petit que j'ai acheté chez Vibra. Donc, ça fait déjà un petit moment. Mais bref, je les ai gardés bien précieusement. Et je trouvais encore une fois qu'ils se mariaient bien dans la décoration d'automne. Et puis, je le trouve tellement joli. Vous allez voir que par la suite, je vais même utiliser le plus petit pour mettre tout ce qui est fruits. Et comme vous voyez, chez moi aussi, c'est le bazar. Alors, je ne le cache pas puisque je suis loin d'être parfaite. Donc là, je devais absolument vider les poubelles de tri. Ça pouvait plus durer. Alors, comme elle était pleine, eh bien, je mettais par-dessus. Mais bref, ça pouvait plus durer. Donc, j'ai commencé par ça, par vider la poubelle et par la nettoyer. C'est vrai que comme ma cuisine n'est pas encore organisée et que je n'ai pas encore tous les rangements que je voudrais à leur place, c'est vite le boxon puisque voilà, les choses n'ont pas de place encore, donc on a vite tendance à les mettre par-ci et par-là. Tandis que quand vous avez une cuisine ou peu importe une autre pièce organisée, vous savez exactement où vont les choses et c'est vraiment rare que le bazar s'installe. Donc voilà, chez moi pour l'instant c'est un petit peu le boxon. J'essaye de faire au mieux et j'espère trouver mon inspiration pour pouvoir faire toute l'organisation. On va ensuite passer au hall d'entrée et c'est vrai que nous avons la chance d'avoir un très grand hall d'entrée, ça nous change, c'est très agréable. Alors je suis désolée également pour la luminosité, j'arrive pas encore à super bien se gérer à ce niveau-là, mais ça viendra, ne vous inquiétez pas. Alors comme vous pouvez le voir en image, eh bien je me suis servi des plus petites caisses à vin pour faire une étagère dans le coin et je trouve ça très joli. Donc vous voyez que vous n'avez pas besoin de grandes choses pour rendre un endroit super cosy. Voilà, servez-vous des choses que vous avez à la maison, détournez-les et vous allez voir que ça change tout. Je vais vous montrer ensuite comment faire un joli centre de table avec quelques petits accessoires. Alors moi, pour être très honnête, je le trouve très beau. Mais par contre, Nala s'éclate à tout enlever et à tout mettre par terre. Donc à mon avis, je ne vais pas le garder comme ça. Mais si jamais je fais un autre centre de table, eh bien, je vais vous le partager sur Instagram. Donc restez bien connectés.
Tous les accessoires dont je me sers viennent bien évidemment de chez Action, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, et vous voyez que vous pouvez vraiment faire un tas de petites choses avec, que ce soit des DIY comme des couronnes de porte ou alors des centres de table, ou bien les disposer comme vous avez envie dans l'appartement. Je trouve que c'est vraiment chouette et c'est vraiment pas cher du tout. On se retrouve le lendemain pour la suite de la vidéo puisque je n'ai pas eu le temps de tout faire en une fois comme je vous l'ai dit, et ici je vais vraiment me concentrer sur la table. Et pour finaliser mon nettoyage, je vais lancer mon nouvel aspirateur robot de la marque Ultenic, c'est le T10. Vous connaissez maintenant mon amour pour cette marque puisque ça fait maintenant des mois que je collabore avec eux et c'est toujours un immense plaisir de pouvoir tester leurs nouveaux produits. Vous avez dans la base auto-videuse un petit sac qui lui reste en place pendant 60 jours. Donc ça veut dire que pendant 60 jours, vous ne devez pas vous soucier de vider votre aspirateur. Et vous allez voir que plein d'autres accessoires sont fournis avec. Vous allez pouvoir contrôler votre aspirateur avec une application qui est très facile à installer sur votre téléphone, mais aussi avec une télécommande. L'aspirateur robot a une autonomie de 3h20, ce qui n'est pas du tout négligeable. Donc une fois le nettoyage terminé, eh bien, il revient automatiquement à la base pour s'auto-vider, mais aussi pour se mettre directement en charge. Vous avez ici le bac à poussière mais aussi le réservoir d'eau. Alors moi je le trouve vraiment très joli puisqu'il est tout transparent et tout blanc. Moi j'aime beaucoup ce genre de couleur, voilà, un peu neutre, et je trouve qu'il se fond vraiment bien dans la pièce puisqu'il est blanc. Donc du coup je trouve que voilà, ça se fond bien avec les murs qui sont clairs. L'aspirateur robot est équipé d'un petit capteur à l'avant qui va éviter de tomber dans le vide. Donc par exemple si vous avez des escaliers, eh bien il fera demi-tour et va continuer son nettoyage. Il a également un petit bumper pour éviter les chocs contre les obstacles. En général, il les évite. Vous avez également la serpillière pour pouvoir nettoyer à l'eau. Et celle-ci est complètement amovible et vous pouvez la nettoyer donc en machine. Elle a également une deuxième petite brosse si jamais la première s'abîme. Vous avez également donc le petit accessoire pour enlever tout ce qui est cheveux emmêlés. On déteste tout ça. La fameuse télécommande que moi j'adore. Et vous avez aussi également un deuxième filtre et ça c'est trop bien. Au niveau des sacs, vous en avez deux, c'est pas du tout négligeable. Et ensuite, go pour le nettoyage. Pour moi, les aspirateurs robots sont vraiment un gain de temps. Alors c'est vrai que moi je les mets en route tous les soirs, mais aussi par exemple quand j'ai un peu la flemme et que j'ai pas du tout envie de passer mon aspirateur, eh bien c'est eux qui font tout le boulot et je vous assure, ils aspirent vraiment très bien. D'ailleurs, la preuve ici en image. D'ailleurs, la marque m'a fourni un code promo pour vous, je vous le mets ici à l'écran, mais vous aurez également toutes les informations sur la marque, sur l'aspirateur robot en barre d'infos. N'hésitez pas vraiment à aller voir, je vous mets tous les liens.
Et maintenant, place à la décoration d'automne. Je vais tout vous montrer en détail. J'espère sincèrement que ça vous plaira. Alors c'est très simple et minimaliste, mais en tout cas, moi, ça me plaît. Je vais également vous montrer le rendu de nuit pour vous montrer à quel point c'est cosy et agréable. Et bien voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura apporté quelques petites idées de décoration. Si jamais ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, surtout à activer la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les vidéos qui sortent et pourquoi pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. En attendant, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain, 10 h, dans une nouvelle vidéo.